Bienvenue dans cette vidéo. Aujourd'hui je vous propose une petite revue sur plusieurs produits. Ce sont essentiellement des nouveautés. Notamment on va se pencher vraiment très précisément sur cet anti-cerne, le Faux Filter Concealer de Huda Beauty. Un blush stick d'Anastasia Beverly Hills. Bon, ça c'est pas une nouveauté, c'était sorti l'année dernière, mais pour moi c'est une nouveauté. Je vais vous proposer aussi dans cette vidéo un maquillage ultra simple que je fais vraiment très régulièrement lorsque je me maquille en été. Et on va utiliser notamment deux produits bleus, le crayon de KVD et le Legit Lashes de Huda Beauty également. Je vais vous montrer l'effet du Put Cycle aussi de Fenty Beauty sur les lèvres. Et pour les yeux, je vais aussi utiliser le crayon d'Iconic London. Bref, voilà à peu près le sommaire de cette vidéo. Petite particularité que je vais vous proposer aussi dans cette vidéo, c'est que je vais faire un maquillage sans fond de teint. C'est quelque chose que je fais assez régulièrement pour que ça aille vite et lorsque j'ai un excellent anti-cerne qui fait tout en un en fait. Et c'est le cas justement de l'anti-cerne dont on va parler aujourd'hui. Donc pour le moment je n'ai appliqué que mes soins comme d'habitude et aussi la petite routine que je fais à chaque fois avant de me maquiller pour bien réhydrater ma peau, pour bien la préparer à recevoir le maquillage. Notamment pour les lèvres, je prends le Pro Kisser de Fenty Beauty, le produit transparent, c'est un baume à lèvres que j'ai en teinte Hint Hint pour préparer les lèvres. Pour bien préparer la peau, j'ai donc ressorti le Glow Mist de Pixi puisque j'ai terminé ma brume de clinique. Si jamais vous n'avez pas vu mon Project Pan rotation make-up, je vous la remets dans le i. En tout cas voilà, j'ai ressorti la brume de Pixi, le Glow Mist pour le remplacer. Et j'ai déjà appliqué ma base qui est celle de Catrice que vous voyez constamment actuellement. C'est la Vitamine C Fresh Glow Primer. Donc voilà, j'ai juste fait ça. Et là on va passer dans le vif du sujet puisque je vais vous parler donc du nouvel anti-cerne d'Huda Beauty, le Faux Filter Concealer. C'est donc un anti-cerne qui se dit mat lumineux. C'est un anti-cerne qui nous promet une tenue de 14 heures sans filet dans les plis. Il se dit résistant à l'eau, à la transpiration et au transfert. Il illumine et corrige. Je l'ai ici en teinte Sugar Biscuit 3,5 N. Alors je vais donc vous montrer vraiment uniquement l'application de cet anti-cerne là. On est quand même assez bon client au niveau des cernes aujourd'hui, je pense qu'on est bien d'accord. Je pense avoir besoin d'un petit peu d'anti-cerne. Je vais vous faire vraiment toutes les corrections que je fais sur mon visage d'un côté et comme ça vous verrez clairement la différence et pour ça on se rapproche. Je peux déjà vous dire, cet anti-cerne, ça fait vraiment un moment que je le teste, je l'ai vraiment bien mis à l'épreuve et pour moi il est génial, je l'adore, vraiment c'est un gros coup de cœur. Je m'attendais pas à ça puisque l'anti-cerne d'Huda Beauty, celui qu'elle avait sorti avec l'embout en métal, je ne l'avais absolument pas aimé. Ça avait été une de mes premières vidéos d'ailleurs ça, et ça avait été une catastrophe pour moi parce que vraiment il était trop épais et j'avais vraiment peur de retrouver ce genre de texture là et c'est absolument pas son cas. Bref, je vais l'appliquer et je vous en parle après quand vous aurez vu le résultat. Je pense que ce sera plus parlant. J'utilise vraiment pour faire toutes mes corrections sur mon visage et j'ai absolument pas besoin de fond de teint. J'en mets dans un premier temps au niveau du sillon comme j'ai fait d'habitude et au niveau du coin externe, ça va me servir à étirer le regard. Un petit peu au niveau de l'aile du nez sur mes imperfections. J'en mets un petit peu sur le bout du nez, un tout petit peu sur le menton ici. Je le mets vraiment en petites touches. La teinte 3,5 N est absolument parfaite pour moi actuellement. Donc c'est pour ça que je peux m'en servir vraiment pour faire tout mon teint. Je vais utiliser le pinceau anti-cerne de Sephora Collection. Ce pinceau anti-cerne est génial. Je l'aime beaucoup quand je veux aller vite, le numéro 57. J'aime le fait qu'il soit assez grand et la densité du poil est parfaite je trouve pour l'appliquer. Je préfère appliquer cet anti-cerne avec un pinceau puisqu'à mon sens je trouve que c'est un anti-cerne qui doit s'étirer. C'est un anti-cerne qui s'applique mais tellement facilement, mais à mon sens je trouve qu'il faut quand même étirer la matière et donc c'est vrai qu'avec un pinceau on va avoir tendance à mieux étirer la matière qu'avec une éponge. Donc plus on étire la matière et moins on plaque de matière, moins on met de matière. Vous voyez, je n'ai absolument pas mis de matière au niveau des méridules. Je balaye juste un petit peu avec mon pinceau. Je ne surcharge pas de produit au niveau des ridules. J'en mets vraiment au niveau du sillon, là où j'en ai besoin. Je mets au niveau de mon nez un petit peu pour corriger les imperfections. Je vais en rajouter aussi un petit peu au niveau de ma paupière, histoire d'unifier la paupière parce que c'est important pour moi d'unifier ma paupière également puisqu'elle est un petit peu teintée, voilà, il y a les veines qui ressortent et quand on vient unifier la paupière, je trouve que ça réveille tout de suite le regard. Je ne sais pas si vous verrez à quel point cet anti-cerne s'est appliqué de façon ultra simple et le résultat est vraiment très beau, j'aime beaucoup.
avoir ce résultat-là. On voit encore légèrement mon cerne quand même. Moi, ça ne me dérange pas. Voilà, j'ai des cernes quand même assez marquées. Et je déteste avoir une surépaisseur au niveau du contour des yeux. Je ne trouve pas ça joli. Donc l'application au pinceau, à mon sens, c'est vraiment la plus belle. Je vous dis, j'étire bien le produit. Je n'en mets pas beaucoup. Il s'applique, il se fond intégralement dans le teint. Le résultat est ultra naturel. Et on a un effet mat, mais qui plombe pas en fait le teint. Parce que moi, en général, je n'aime pas les produits trop matifiants. Je préfère les produits lumineux. Mais oui, ça garde clairement une très jolie lumière sur le visage. Mais je pense que vous pourrez voir la différence avant, après. Je pense que les images parlent d'elles-mêmes. C'est un anti-cerne qui est très joli. Il tient excessivement bien, j'ai aucun problème, il ne file pas dans les ridules et je trouve que cet anti-cerne reste très joli. À la fin de la journée, oui, il est plus aussi lisse, aussi joli que maintenant, mais vraiment, j'ai rien à dire, il ne bouge pas. Encore une fois, vous avez vu comment j'applique l'anti-cerne au pinceau en étirant bien la matière. Je ne plaque pas l'anti-cerne avec une Beauty Blender ou une éponge, puisque ça va avoir tendance à mettre un peu plus de matière et aussi à mettre de la matière un peu partout. Or, moi, je ne mets pas de matière au niveau de mes rides du contour des yeux, puisque lorsqu'on va poser un produit liquide, quel qu'il soit, au niveau de rides comme ceci, qui travaille quand même pas mal, au niveau des yeux, ça travaille bien, hein. On va rigoler, on va faire des grimaces à l'assistant, bref, ça risque effectivement de se déplacer et de filer et de creaser en fait au niveau des ridules. Et ça va être quasiment avec tous les anti-cernes. À partir du moment où perso j'applique de la matière à ce niveau-là, voilà, ça va pas être joli. Si vous avez la même problématique que moi, c'est un conseil, c'est simplement d'étirer plus la matière, d'en mettre moins et surtout de localiser en fait votre anti-cerne là où vous en avez vraiment le plus besoin, puisque finalement au niveau des petites rides, on n'en a pas nécessairement besoin. Il suffit de balayer un petit peu avec le pinceau. Moi, j'aime beaucoup le résultat de cet anti-cerne. C'est un vrai coup de cœur parce qu'il me permet de faire vraiment intégralement mon teint de manière naturelle et très rapide aussi, puisqu'il s'applique à merveille. Je fais l'autre côté et le tour est joué. Et le teint est unifié, ultra naturel et vraiment tout ce que j'aime en été. Encore une fois, c'est parce que la teinte est absolument parfaite pour moi actuellement, parce que la teinte de l'anti-cerne c'est quand même très important. Là j'ai choisi justement une teinte qui va me permettre tout simplement d'unifier totalement mon teint qu'avec ce produit là. Maintenant j'aurais pu prendre une teinte légèrement plus clair, un demi-ton plus clair si j'avais voulu un petit peu quelque chose de plus lumineux au niveau du contour des yeux, mais pour ma correction je trouve que là vraiment c'est parfait. Attention les risques quand on choisit un anti-cerne, choisir le bon sous-ton. Pour ma part je vais plutôt me diriger vers des sous-tons neutres, voire un petit peu orangé abricoté quand il y en a. Le risque c'est de prendre un anti-cerne trop foncé et dans ces cas-là ça va plomber en fait le regard, on veut pas avoir du foncé, ça va nous faire des cernes. Et il faut pas non plus prendre trop clair hein, puisque ça va avoir tendance à faire ressortir aussi le cerne et notamment à donner un côté un peu grisâtre au contour des yeux, donc on veut pas ça non plus. Donc c'est vrai que c'est un petit peu compliqué et ça peut complètement changer la donne sur un anti-cerne quand on se trompe de teinte. Donc après si vous vous êtes trompé, c'est de faire des mélanges avec un autre anti-cerne, mais là en l'occurrence pour faire ma correction, pour faire l'intégralité de mon teint, le 3,5N est parfait. Attention, j'ai pris 3,5, c'est absolument pas la teinte que j'aurais pris en hiver. Là on est d'accord, c'est vraiment l'anti-cerne qui va m'accompagner cet été parce qu'il est impeccable. Sachez-le si vous vous basez en général sur mes teintes d'hiver que cette fois-ci j'ai pris quelques couleurs, donc j'ai voulu prendre un produit qui m'accompagnera cet été. En tout cas pour moi c'est un gros coup de cœur et vous voyez le résultat est magnifique. Avec cette méthode d'application le produit ne bouge pas et je n'ai absolument pas besoin de le poudrer. Tout mon teint est corrigé, pour moi ça me suffit amplement pour le maquillage un peu estival et surtout j'ai vraiment pas envie d'avoir un surplus de matière aujourd'hui qui fait chaud, donc pas de fond de teint et moi ça me convient très bien, c'est quelque chose que je fais aussi très régulièrement. Je fais rapidement mes sourcils hors caméra et on se retrouve tout de suite après. Voilà, rien de nouveau pour les produits sourcils, j'utilise mon Brow Wiz d'Anastasia Beverly Hills en teinte Dark Brown et le fixateur transparent d'Anastasia Beverly Hills également. Ça, vous avez l'habitude de les voir aussi. Normalement, je mets mon bronzer dans un premier temps, mais là, j'ai vraiment envie de vous montrer le résultat du blush à nu. Donc, je passe directement au blush et c'est donc le blush stick d'Anastasia Beverly Hills. C'est donc un blush crème. On a donc un embout avec le blush en stick et de l'autre côté on a un petit embout avec un pinceau. Ici je l'ai en teinte soft
rose. Sous ce conditionnement-là, j'avais déjà testé son highlighter, donc je connais déjà le pinceau et je ne l'aime absolument pas. Il est super dur, je trouve qu'il est trop dense, il est trop court, enfin bref, ça ne va pas. Ça peut dépanner vraiment si on prend le stick dans son sac à main et encore, je pense que l'application au doigt sera toujours mieux. Je ne l'utilise pas, vraiment le pinceau, je l'aime pas. En revanche, pour l'estomper, moi je vais prendre mon nouveau pinceau chouchou, mais vraiment que j'adore, je l'utilise pour faire plein de choses. S'il y a vraiment un pinceau à avoir dans la collection Sephora Pro, le pinceau anti-cerne, il est génial. Et ce pinceau-là, le numéro 47, on peut mais faire tellement de choses avec ce pinceau-là. Quand je veux aller encore plus vite là, pour faire mon teint tac 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 avec un petit peu d'anti-cerne comme j'ai fait, je peux prendre ce pinceau-là. Je l'utilise également pour mettre le bronzer crème, pour mettre le blush crème, pour mettre le highlighter crème. En fait, la forme du pinceau et la densité du poil est juste parfaite à mon sens, vraiment pour estomper tout en légèreté sans déplacer la matière qu'il y a en dessous. Vraiment, il est parfait. Je l'adore ce pinceau là et en plus il était en solde donc au top. Je sais pas s'il sera encore dispo. C'est vraiment un pinceau génial, je l'adore. Donc je vais appliquer directement mon blush où je mets mon blush d'habitude avec le stick et je vais l'estomper avec mon super pinceau, tac 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 tac, en l'étirant au niveau de la tempe et en remontant comme je fais d'habitude. Je remonte toujours mes produits pour donner un petit effet lifté. Et regardez-moi cette jolie couleur rose, très très fraîche, impeccable là pour l'été, c'est super, c'est pareil, hein, ça s'est appliqué en 2-2, donc genre de produit rapide, facile, efficace, comme j'aime. Terminé, on n'en parle plus. Je rajoute un petit peu de mon bronzer tout de même, je prends mon bronzer de Chanel actuellement, les beiges crème belle mine de Chanel avec le F22 de Freyara. Ça je vous en ai déjà assez parlé, n'est-ce pas? Je l'adore aussi. Je l'alterne très souvent avec celui de Charlotte Tilbury, je trouve simplement que la couleur de celui de Chanel est un petit peu plus chaude, elle est plus en style bonne mine que celui de Charlotte Tilbury que j'ai en teinte fer. Donc voilà, aujourd'hui j'avais envie de quelque chose d'ensoleillé, donc je prends celui de Chanel et voilà, la texture est tellement agréable à travailler, c'est tellement fondant. Bon voilà, c'est tout ce que j'aime, hein, encore une fois. Donc voilà, ça va estomper un petit peu mon blush. Vous avez été nombreux à me demander ma préférence entre celui de Charlotte Tilbury et celui de Chanel. Je ne pourrais pas choisir. Pour moi, ce sont deux bronzers, oui, un peu le même genre de produit, on est d'accord, mais regardez, pour moi, c'est vraiment absolument pas les mêmes teintes. Notamment ici, j'ai la teinte fer de Charlotte Tilbury qui va vraiment être neutre, presque un peu froide. Et celui de Chanel ici qui est un peu plus chaude, plus bonne mine ensoleillée. Donc voilà, tout dépend ce que vous avez envie d'avoir également comme rendu. À vous, après, à faire votre choix. Je trouve les deux très très réussis. Je vais légèrement poudrer ma zone T uniquement avec ma poudre de Charlotte Tilbury, la Airbrush Flawless Finish en teinte fer. Je prends un pinceau Freyara, le F55 et voilà, très très légèrement, histoire de pas briller au niveau de la zone T comme d'habitude, mais voilà, tout en légèreté, tac tac tac, cette poudre. Vous le savez, c'est une de mes chouchoutes, n'est-ce pas? Je veux un minimum de matière sur mon teint aujourd'hui, donc j'en mets un minimum. Voilà, terminé pour le teint, vous avez vu, ça a été très très simple et très très rapide. Encore une fois, quelque chose que je fais régulièrement. Et on va donc passer aux yeux. Et je vais donc utiliser le crayon d'Iconic London, c'est les Glaze crayons. On a donc un côté avec un stick et de l'autre côté, on a un embout mousse avec une version liquide métallique pailletée. C'est donc ici la teinte champagne. Alors je vais donc appliquer directement le crayon sur ma paupière. Je ne rajoute pas de base à paupières parce que le crayon va essentiellement me servir de base justement. Donc il n'y a pas besoin, à mon sens, de rajouter de base à paupières. Donc je mets le crayon directement, vous allez voir c'est ultra simple hein, ce qu'on va faire. Alors le crayon seul sur ma paupière, je le trouve pas phénoménal. Vraiment, j'ai été assez déçue par le rendu du crayon comme ça. J'ai des crayons seuls comme ça sur la paupière qui ont de bien plus jolis rendus, notamment les Color Caméléon de Charlotte Tilbury. Ils sont plus métalliques, ils sont plus jolis. Là, c'est un peu terne. Hein. Après, j'ai que la teinte champagne, je ne connais pas les autres teintes. Crayon pour les yeux seuls aussi, j'aime beaucoup les Aquaresist de Make Up Forever ou encore les ombres Black Star de By Terry. Voilà, si vous cherchez des beaux crayons pour les paupières, je vous conseille ceux-là. Mais le Iconic London seul, j'insiste bien seul. Et en fait, ça va vraiment me servir essentiellement de base. Et c'est le produit liquide pailleté par-dessus qui fait absolument toute la différence. Et là, pour le coup, oui, avec le produit liquide, c'est très joli. J'aime beaucoup le rendu avec le produit liquide pailleté par-dessus. Donc le combo crayon plus produit liquide pailleté, au top.
Par contre, le produit liquide pailleté seul aussi, ben, je trouve pas fou. Mais le combo des deux, c'est très joli. J'aurais aimé être un artiste. J'aurais aimé en fait un produit que je puisse utiliser de 3 manières différentes. Le crayon seul, le produit liquide pailleté seul et le combo. Mais là, il n'y a que le combo qui me plaît en fait. Bon, le produit liquide seul, c'est pas vilain, mais ça va pas tenir aussi bien qu'avec le crayon en dessous. Avant que ça sèche, parce que là je discute beaucoup et c'est clairement déjà en train de sécher parce que ça se fixe quand même pas mal, je vais travailler un petit peu mon creux de paupière. Je vais prendre une ombre à paupières de ma palette de Patrick Ta, mais vous prenez n'importe quelle ombre à paupières. Je vais prendre cette ombre là de la palette de Patrick Ta. Je prends un pinceau Freyara, c'est le E17. Et je vais simplement travailler un petit peu mon creux de paupière avant que ça sèche pour estomper aussi l'ombre à paupières liquide pour pas que ça fasse de démarcation en fait. Donc voilà, ça a déjà commencé à sécher, mais c'est pas grave. C'est vraiment pour donner un effet un petit peu d'ombrage, mais je veux pas mettre trop d'ombre à paupières puisqu'après on va quand même aller mettre des produits bleus. Voilà, donc c'est pas un gros coup de cœur en fait pour moi ce produit Iconic London. Peut-être que vous avez déjà dans vos tiroirs le produit Interstellar de Linda Alberg dont je vous ai déjà parlé plusieurs fois, que j'adore et je trouve que c'est une bonne alternative pour avoir un effet scintillant sur la paupière, plus fin du coup que le produit Iconic London. C'est vraiment un produit qui va se travailler de plusieurs manières, qui va pouvoir se superposer, qui va pouvoir s'estomper à merveille aussi. Vous voyez, en couche assez épaisse, c'est quand même assez impactant et on peut l'estomper pour avoir un rendu beaucoup plus fin sur la paupière. Il est absolument magnifique ce produit-là, donc je trouve que c'est une belle alternative et je préfère du coup le Interstellar de Linda Alberg que j'ai ressorti dans ma rotation. Donc voilà, je l'utilise avec plus de plaisir que le produit Iconic London. J'avais quand même envie de vous montrer le résultat de ce produit-là. Pour moi, c'est pas 100% une réussite. Petite parenthèse sur la majeure dimension numéro 1 de Patrick Ta, du coup que j'ai utilisé pour faire mon creux de paupière. Je vous en reparlerai en fin de mois comme je fais d'habitude. Je suis en train de la tester actuellement, donc je peux pas encore vraiment m'avancer sur cette palette là. Je crois avoir quand même ma petite préférence pour la numéro 2, mais voilà, je vous en reparlerai tout simplement. Je vais donc utiliser le Tattoo Pencil Liner de KVD Beauty. C'est donc un crayon avec une mine rétractable et je l'ai ici en teinte Azurite Blue 100. Je vais donc appliquer ce crayon en muqueuse inférieure. Et je vais également l'appliquer au niveau de mon ras de cils inférieur. Est-ce que vous voyez cette couleur qui est tellement, mais tellement jolie. La pigmentation de ces crayons est vraiment incroyable. La tenue est extrême. Je l'ai mis à l'épreuve d'une journée piscine, ce truc-là, et il a absolument pas bougé. J'avais fait un liner complet et rien n'a bougé. Je l'applique donc également au niveau de mon ras de cils inférieur. Le crayon est pas ultra gras, mais il s'applique quand même très bien. Je vais tout de suite le travailler avant qu'il sèche parce que je vous dis, ça sèche et après ça bouge plus. Je prends pour ça un pinceau favori de tous les temps pour faire les liners, c'est le 317 de Zoeva. Et je vais donc étirer ce que j'ai appliqué en ras de cils inférieur et je vais l'étirer au niveau de mon coin externe en remontant doucement au niveau de mon coin externe. Au besoin, pour travailler ma virgule, je mets le crayon directement sur mon pinceau et je viens travailler ma virgule. Donc je fais un genre de liner inversé et je vais très légèrement en rajouter au niveau de mon coin externe, au niveau de mon ras de cils supérieur pour fermer la virgule, point à la ligne. Voilà, une fois que j'ai à peu près la forme que je souhaite, vous n'êtes pas obligé de faire cette étape là. J'aime bien et en plus ça me permet d'avoir un côté un petit peu métallique en plus. Bref, ça c'est pas obligé hein. De toute façon, rien n'est obligé. Mais là, je vais prendre le fard métallique de la palette Circo Loco de Natasha Denona. Et j'ai simplement rajouté le fard donc électrique que je trouve qui va parfaitement avec ce crayon-là. Et je vais le rajouter au niveau de mon crayon, au niveau de mon ras de cils inférieur. Ça ajoute de l'intensité et elle est tellement magnifique cette teinte. Elle s'applique à merveille sur ce crayon, je trouve. Voilà ce que ça donne, donc une fois le liner terminé avec le crayon et donc l'ombre à paupières électrique par-dessus. J'ai rajouté un tout petit peu de crayon au niveau du coin interne, voilà, pour bien terminer le liner inversé. Donc voilà le résultat. Et je vais faire l'autre œil bien sûr. La chose à prendre en compte à mon sens avec ces crayons de KVD, c'est qu'ils tiennent excessivement bien, mais il faut aussi les travailler assez rapidement, hein, parce qu'ils sèchent très vite. À savoir également, ce ne sont pas les crayons les plus crémeux que je connaisse. Pour faire un reverse liner par exemple comme ça, je préfère des crayons qui vont un petit peu s'étirer plus facilement, mais la couleur est tellement
tellement belle. Je vais donc accentuer cette jolie couleur maintenant en utilisant le mascara de Huda Beauty, le Let It Lashes version bleue. C'est donc un mascara double embout avec un côté pour le volume en picot plastique et un côté avec une brosse plus fine, un petit peu arquée, toujours en picot plastique. Je connaissais la version noire de ce mascara que j'adorais absolument et je peux vous dire que j'ai un énorme coup de cœur pour la version bleue. J'aime beaucoup les mascaras de couleur en été, je trouve ça super beau. En été, je vous l'ai dit, j'aime bien mettre de la couleur un peu partout. Je trouve ça tout simplement sublime. Donc je mets dans un premier temps la version volume. C'est le même effet je trouve que la version noire, hein. Le mascara apporte vraiment un très beau volume. Donc voilà, juste avec le côté volume et je mets maintenant le côté longueur. J'ai l'impression qu'il y a des petites fibres du côté longueur et je trouve qu'il fait vraiment un effet waouh ce mascara là. Je crois qu'il est en rupture de stock actuellement sur Sephora, je sais pas si on peut le trouver autre part. Je regarderai. Je ferai mes petites recherches, je vous mettrai des liens si j'en trouve hein, dans la barre d'infos, mais je crois qu'il est en rupture de stock et je comprends. Longueur, courbure, volume, voilà, à savoir, moi j'ai pas des cils de dingue hein, de base, donc il me faut vraiment des mascaras qui font un peu tout et je dois dire que celui-là, il est absolument magnifique. Et je vais rajouter un petit trait de crayon en muqueuse supérieure aussi, histoire d'accentuer encore l'effet bleu du mascara. Donc je le mets en muqueuse supérieure comme ça. Hop, voilà le résultat du mascara. Vous me direz ce que vous en pensez. Est-ce que vous osez vous faire du mascara bleu sur vos yeux ou pas du tout? Voilà, je vais passer aux lèvres, mais avant je vais rajouter un petit peu de brume de Beauty Wild pour fixer mon teint. Voilà, ça c'est fait. On passe maintenant aux lèvres et je vais donc appliquer de Fenty Beauty. C'est son Put Cycle. C'est une encre à lèvres un peu lumineuse comme ça. Je l'ai ici en teinte Zesty Bestie. Je ne vais pas mettre de crayon pour pas fausser l'effet du Put Cycle sur mes lèvres. Je vous montre après une application ce que ça donne. Donc la teinte Zesty Bestie. Voilà l'effet qu'on va avoir après une couche de ce produit-là. On peut avoir un effet plus intense en rajoutant. Là, moi je vais l'estomper parce que je trouve que c'est un petit peu trop accentué par rapport au fait que j'ai fait quelque chose de très intense au niveau de mes yeux. On a un effet laqué, brillant qui se sent absolument pas au moment de l'application et ensuite ça va s'estomper tout au long de la journée et laisser une légère teinte un petit peu orangée sur les lèvres. Donc voilà, c'est vraiment le genre de produit que j'aime beaucoup en été. C'est très réussi encore une fois comme produit. Je vais l'estomper tout de suite avant qu'il teinte trop mes lèvres. Voilà, une fois estompé, ça teinte hein, simplement les lèvres. Donc voilà, c'est plutôt un produit assez réussi. Celle de Dior, voilà, si vous voulez un comparatif, parce que souvent vous me demandez celle que je préfère, celles de Dior vont être un peu plus opaques hein, dès le premier passage en fait. Voilà, j'en ai terminé avec cette vidéo revue hein, de pas mal de nouveautés. Je vous remercie infiniment d'avoir regardé la vidéo. J'espère de tout cœur que vous avez passé un beau moment comme d'habitude et si tel est le cas, faites-le moi savoir en me laissant un petit like sous la vidéo. Si jamais vous n'êtes pas encore abonné, eh bien je vous invite de tout cœur à vous abonner et activer votre clochette pour savoir quand est-ce que je ressortirai une vidéo. Et en attendant la prochaine, n'oubliez pas, on n'a qu'une vie et moi je vous fais des gros bisous.